Messieurs les membres du jury, cher public, nous sommes le 15 avril 2019, début de la Semaine Sainte. En cette fin de journée remplie de lumière, la capitale émet son ronronnement de vie qui lui est si caractéristique. Les touristes flânent dans les rues de Paris, émerveillés. C'est cette capitale, l'apogée du monde culturel et artistique. C'est elle qui est la plus connue, la plus admirée. Chaque bâtiment est plus beau que le suivant, chaque restaurant renferme des délices innombrables. Et tous ces musées. Il y en a partout, surtout, et puis ces artistes, et puis cette littérature. La capitale a eu tant d'écrivains en son sein. Paris, c'est l'art dans la pierre et le verbe. Pour cet auteur irlandais, James Joyce, Paris est la ville de la liberté. Paris accueillant toutes les idées, toutes les audaces. Pour le photographe polonais Germain Krull, Paris forme un ensemble d'une beauté unique au monde. Et pour les étrangers, et les Parisiens, Paris, c'est la France. Et quel rayonnement! Du Bellay la considère comme la mère des arts, des lettres et des lois. Cette dame est admirée par le monde. Elle fait rêver les amoureux. Elle fait rêver les artistes. Elle fait rêver ses visiteurs. Et au sommet de ce bouillonnement, d'art, de culture, de raffinement, se dresse solidement Notre-Dame, pointant fièrement sa flèche vers le ciel. Cette flèche qui culminait à 96 mètres, qui, bien que rajoutée tardivement, était en harmonie parfaite avec le corps de la cathédrale. Et cette flèche, qui est tombée, dévorée par les flammes. Et nous sommes restés comme pétrifiés, sans oser y croire, même dans nos cauchemars les plus tragiques. Nous n'aurions pu imaginer pareil malheur. Pour nous, il était évident que Notre-Dame était en dehors du temps, qu'elle ne subissait pas ses lois. Elle renfermait dans ses murs quelque chose d'éternel. Qu'un homme politique a exprimé en disant « Le soir de l'incendie, la France est touchée dans sa chair, dans son identité, dans son histoire. » Oui, oui, Notre-Dame renfermait 850 ans de foi, de vie, de ferveur. Toutes ces choses-là ne brûlent pas. Certains me diront, vous en faites trop. Ce n'est que la flèche, la forêt qui a brûlé. Mais ceux-là, sont-ils aveugles? Dites-moi que vous ne faites pas partie de ces aveugles. Dites-moi que vous voyez au-delà de la matière, car c'est, ce soir-là, l'âme même de notre France qui a pris feu. Notre-Dame est l'incarnation d'un ancien monde, où Dieu est premier servi, où Dieu était premier servi, et tout s'était tourné vers lui. Contrairement à ce que l'on nous décrit si souvent, cet ancien monde, le Moyen-Âge, n'est pas une triste période, sombre et grossière, car c'est cette période qui enfanta ce bijou d'argotique qu'est Notre-Dame. 2 siècles furent nécessaires à son édification. Il fallait pour cela de la paix, un équilibre, et la royauté l'offrait. Ce fut le roi Louis VII qui offrit son financement, et l'évêque Maurice de Sully qui conçut le premier plan de cet édifice. Ce dernier la voulait grande. Il voulait qu'elle fût la plus prestigieuse cathédrale d'Occident. Des générations se succédèrent avant d'arriver à son avènement, et Victor Hugo la définira comme un aboutissement, un symbole de ce peuple à la volonté farouche et au raffinement sans égal. Notre-Dame, c'est la profonde liaison de la foi et de notre pays, immortalisée dans de la pierre. Je me répète, mais c'est là qu'est l'essentiel. Elle incarne la foi, car c'est une cathédrale, certes, mais pas n'importe laquelle, puisque c'est celle de Paris. C'est un chef-d'œuvre, c'est un monument historique, elle est toute la beauté et tout le savoir-faire français. Voulez-vous une image sublime résumant ce que je vous dis? Imaginez donc Saint Louis, s'avançant pieds nus et en simple tunique vers les portes de l'église. Imaginez-le portant un coussin pourpre, et sur ce coussin, la couronne d'épines de notre Seigneur. Imaginez-le s'agenouillant devant l'autel et y déposant à ses pieds ce présent. Mais cette cathédrale, mais cette maison qui est une cathédrale, n'est là que pour héberger l'autel. C'est là qu'est renouvelée constamment la passion, le sacrifice du Christ qui a donné sa vie pour sauver l'humanité. Lors de l'onction de l'autel avec le Saint Crème, l'onction des 5 croix, une au centre et 4 aux extrémités, fait de cette pierre le symbole du Christ que le Père a oint de l'Esprit Saint. C'est le premier lieu sacré, et c'est le plus important, cela nous l'est déjà clairement signifié dans son nom, le Saint des Saints. Il est le centre de convergence de tout l'édifice, et l'autel qui entoure, non, et le chœur, pardon, qui entoure l'autel, représente toute la magnificence de la culture et des arts au service du ciel. L'art sacré est un morceau de contemplation tombé dans de la pierre, nous rappelle André Fossard. Ainsi, les vitraux nous forcent à lever les yeux pour observer un catéchisme de lumière.
Une cathédrale est un lieu saint, un lieu sacré qui nous élève au-dessus de la terre et nous montre l'immense beauté du règne à venir. Une cathédrale est grande, une cathédrale est belle, oui, pour nous les hommes, sans doute, mais pour Dieu. Peut-on penser que quoi que ce soit sur terre soit assez grand pour le recevoir? Et pourtant, malgré sa grandeur, le Christ vient se donner à nous, constamment sous forme d'une petite hostie. Et alors, les portes de sa maison, donc d'une église, donc d'une cathédrale, une fois passées, abolissent l'espace et le temps pour nous permettre de toucher l'infini de Dieu et de l'amour. Ils nous permettent, le temps d'une célébration, une communion à l'ordre surnaturel. Les églises, les cathédrales sont l'axis mundi, c'est-à-dire qu'elles sont l'axe du monde, la connexion entre ici et là-haut. C'est par cette connexion que les royaumes d'en bas s'élèvent et que le royaume supérieur donne sa bénédiction. Dans toutes les religions, il existe cet axe du monde. Dans la mythologie grecque, l'Olympe, dans la religion chamane, les arbres, dans la foi catholique, les églises, les cathédrales. Mais quand la cathédrale est en feu, quand l'axis mundi brûle, quand la flèche, qui est le plus haut élément de la cathédrale, vient à tomber, dévorée par les flammes, quelle émotion! L'incendie, dans l'imaginaire collectif, représente la destruction. Lorsque les images de Notre-Dame en feu circulaient sur Internet, il vous semblait, n'est-ce pas, qu'il dévorerait tout? Il semblait incontrôlable, il y avait de l'apocalyptique dans ces flammes. Et alors, quelle émotion quand la flèche tomba! Elle, le centre de la France, ce lien avec le ciel, s'écrasait sur le sol. Le monde a été frappé de stupeur. Jusqu'à présent, nous étions en quête de plus de vitesse, de facilité, de distraction. Nos TGV vont à 300 km/h, nos avions nous mènent à l'autre bout du monde. Nos médias nous abreuvent d'informations constamment. Mais cette liberté que nous avons développée nous a enfermés. Nous avons perdu notre liberté intérieure qui est la seule vraie liberté. Tout va trop vite, au point que nous sommes en mal de solitude, de spiritualité, de vie intérieure. Bernanos, Saint-Exupéry, Simone Veil avaient conscience de la misère de notre époque. Plus de but, plus de sens ultime de la vie, alors l'avenir bouché rend le présent irrespirable. Incapable de s'évader de cette prison, il ne reste d'autre ressource à l'homme que de se distraire du dégoût de vivre, de la peur de mourir. Dégrisé, il s'ennuie. Alors, pour retrouver cette ivresse, que la satiété rend chaque jour plus précaire et plus fugitive, il s'enfonce dans le divertissement. Mais cette cathédrale qui brûle est comme le glas qui sonne au milieu de nos divertissements et nous ramène à notre condition. L'incendie de Notre-Dame a mis une pause à cet enivrement et a rappelé au monde qu'il était en train de se vider de tout sens, de toute direction. L'incendie nous a rappelé que la patience et la ferveur mettent longtemps à édifier une cathédrale, mais qu'un instant peut la réduire en poussière. Et cette beauté réduite en poussière est l'image de notre monde qui se désagrège. Et nous avons eu peur. Nous avons pris conscience du vide qui nous habite et que nous tentons de nous cacher par tous ces divertissements. L'incendie de Notre-Dame nous montre en vérité bien avant celle de Notre-Dame, notre propre destruction. Car quand ce qui donne un sens disparaît, tout s'effondre. Pressentant peut-être ce qu'allait être notre siècle, nous faisions dire à Malraux: le 21e sera mystique ou ne sera pas. Celui-ci s'en défendra par la suite: je n'ai jamais rien dit de tel, car je n'en sais rien, ce que je dis est plus incertain. Je n'exclus pas la possibilité d'un événement spirituel à l'échelle planétaire. Il avait vu juste. L'incendie de Notre-Dame de Paris a été un événement à l'échelle planétaire. Il a dépassé nos frontières. Car si ce brasier est l'image de la fille aînée de l'Église, soit la France en rupture avec le Père, soit Dieu, le monde en a été touché.
Le monde s'est senti concerné, car il sait que son état est similaire à celui de la France. Les milliers de messages de soutien en témoignent. Les politiques de tout pays ont exprimé leur compassion à la France. Ça a été aussi un événement spirituel, c'est indéniable, mais peut-être que parlant d'événements spirituels, Malraux pensait à un sursaut. Ce qui est advenu, mais si légèrement. Le monde s'est réveillé, momentanément. De sa douce léthargie, il avait conscience jusqu'à présent de son état, comme on a conscience d'un rêve. Et alors, le retour à la réalité s'est fait d'une façon brûlante. Quand les eaux montent, nous dit Sylvain Tesson, il faut un radeau. Mais à quoi s'accrocher quand le radeau brûle? Il nous faut conclure l'évidence. L'incendie de Notre-Dame a eu un retentissement et eu une onde de choc bien au-delà de nos frontières chrétiennes et européennes. Il nous a montré notre destruction, qui avait commencé il y a bien longtemps déjà. Ce soir-là, ce soir d'avril 2019, une part de la France, de la vraie France, de la France éternelle mourait. Mais assez d'apitoiement. Souvenons-nous que Dieu n'abandonne jamais une seule de ses brebis. Voyons aussi et surtout le feu purificateur. Il fut une époque où les paysans brûlaient leurs terres après les moissons, et cela enrichissait le sol. Regardez donc les images de l'Australie qui renaît de ses cendres. L'incendie de Notre-Dame, c'est ce renouveau. Peut-être qu'il est similaire aux dernières flammes d'un feu qui se ravivent lorsque celui-ci est sur le point de s'éteindre. Souvenez-vous du jour où les pompiers ont ouvert la cathédrale suite au désastre. Ils furent fascinés par la croix du cœur brillant de mille feux et par l'autel surplombant les décombres d'un blanc immaculé. Le plus important se dressait, encore pur, rayonnant, car l'autel surplombant les décombres d'un blanc immaculé, c'est l'alliance de Dieu irréfragable. Et cette croix du cœur brillant de mille feux, c'est la victoire de la vie sur la mort. Tout le reste n'a au fond que peu d'importance. Notre-Dame est tombée, mais nous la relèverons, et nous l'élèverons plus belle que jamais.